jamais effacer l'image de Jésus sur ton cœur aggravé. Ce que tu as fait n'a pas réussi, mais ne peut rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, Quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. et si les gens Ne remarquent pas encore. Le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. et si tu abandonnes Dieu N'abandonne jamais, il est près de toi pour te relever. le monde te faisait tomber. L'or et l'argent peuvent me faire briller mes yeux, mais de regarder le tout saint glorieux. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image de Jésus sur ton cœur. Est-ce qu'on peut partager maintenant des cœurs? Tu La l'as fait n'a pas réussi, mais ne peut rien changer. c'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est pas ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir, Qui reflète l'image. l'image du Seigneur. Et si les gens Ne remarque pas encore. Le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux de l'or et l'argent et la terre. et si tu abandonnes Ne l'abandonne jamais, il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. et si les gens Ne te remarque pas encore. Le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et l'argent de la terre. Et si tu abandonnes ne l'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait Est-ce que tu peux partager, mettre des cœurs rapidement? Faut partager, faut partager, faut partager. Bonne semaine sainte. Bonne semaine sainte. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. En ce mardi saint, je salue Angèle Cabinan, Magoussa, Léontine, Laurence Kwame,
Marie-Ange Sarah, Francine, Rose Rachel, Micheline Legrand, Berger Gladys, sois béni pour ton enseignement tout à l'heure. Véronique, sois bénie. Mireille Djedje, Daniel, Emilienne. Voilà, que Dieu vous bénisse. Marie-Ange Sarah, Sabrina Louise. Que la grâce de Dieu, Magou Sarah, que Dieu te bénisse. Voilà, nous allons décoller ce matin avec un enseignement très important. Patricia, sois bénie. Véronique Cassie, sois bénie. Amen, amen. Donc, on partage au maximum. Voilà, soyez bénis. Aujourd'hui, le thème, c'est la puissance du jeûne et de la prière. Première partie. La puissance du jeûne et de la prière. Beaucoup disent souvent je jeûne et je prie. Aujourd'hui, nous allons expliquer. Nous allons essayer de comprendre comment jeûner pour qu'il y ait exaucement. Amen. N'oubliez pas que on avait posé une question à Jésus. Dans le temps de Jésus, ils sont venus le voir. On dit, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Or, nous jeûnons. Il dit, tant que l'époux est là, il ne vont pas jeûner. Mais le jour où l'époux sera enlevé, alors mes disciples jeûneront. Ils vont jeûner. Amen. Donc, ce matin, nous allons parler de la puissance du jeûne et de la prière. Voilà. Ça sera la première partie aujourd'hui. Donc, je vous invite à partager, frères et sœurs. À partager au maximum. On va commencer. Par introduction, dans l'église primitive, et selon plusieurs témoignages, la pratique du jeûne était courante et porteuse de beaucoup d'efficacité aux différents ministères. Le Christ lui-même l'a recommandé dans la lutte contre Satan. Matthieu 4, versets 2 à 4. C'est autant dit que l'intercesseur ne peut s'en passer. Voilà. Donc, nos anciens ont jeûné. Ils ont fait l'expérience du jeûne. Et le jeûne donnait beaucoup d'efficacité dans leur ministère, dans leur marche avec le Seigneur. Amen. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme définition du jeûne? Partagez maintenant des cœurs, Rosaline. Écoutez-moi très bien, Gisèle, Christ, Tabelle, partagez. On va suivre, j'ai fait l'introduction. Maintenant, on va aller par définition. Tu écris, hein? C'est un enseignement. Définition. Alléluia. Définition.
Le jeûne vient du terme hébreu tissoum qui signifie se couvrir la bouche, fermer la bouche ou faire silence. Écoutez bien, dans le contexte religieux, c'est humilier l'âme. Luc 16, 29, c'est humilier l'âme devant Dieu. Se tourner vers lui. Daniel 9, 3, dans une attitude de dépendance et d'abandon en vain d'entreprendre une tâche difficile ou encore implorer le pardon d'une faute ou la cessation d'une calamité. Généralement, le jeûne poursuit deux objectifs. Donc, frères et sœurs, par définition, en hébreu, le jeûne signifie se couvrir la bouche, fermer la bouche ou faire silence. Ou faire silence. Amen. Tourner son âme vers Dieu. Tourner son âme vers Dieu. Alléluia. Donc, on voit bien que dans la définition étymologique même du jeûne, il y a ce qu'on appelle la privation. Il faut se priver. Pour que le jeûne ait une efficacité, il faut absolument une privation. Et la première chose qu'on nous dit ici dans le jeûne, fermer la bouche. Faire silence. Et élever son âme vers Dieu. Parce que dans le jeûne, puisque dans la définition, c'est tourner son âme vers Dieu. Dieu étant esprit, si tu veux entendre sa voix, il te faut élever ton âme vers lui. Pas le corps. Parce qu'en l'homme, il y a l'âme, il y a l'esprit et il y a le corps. Donc, pour élever ton âme vers Dieu, avoir une réponse d'un projet, une réponse pour faire un choix pour ton couple, une réponse pour quelque chose que tu entreprends, tu as besoin de te retirer et de lever ton âme vers Dieu. Amen. C'est pourquoi on voit bien que Jésus se retirait sur la montagne. Jésus s'est retiré au désert. Moïse s'est retiré sur la montagne pour pouvoir recevoir le décalogue. Vous voyez que Jésus va au désert, l'Esprit le conduit au désert où il a jeûné pour se préparer. Et c'est après cette mission que vous allez voir qu'il y a eu les noces de Cana et Jésus a commencé à faire des miracles. Il a eu une préparation, lui qui était Jésus, nous a montré l'exemple. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, il faut partager et mettre des cœurs. Est-ce que quelqu'un me suit, frères et sœurs? Nous sommes dans la définition du jeûne. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Nous sommes dans la semaine sainte. Peut-être que tu n'as pas su jeûner comme il le faut. Je dois t'expliquer. Parce que le jeûne n'est pas une grève de faim. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je ne vais pas manger pendant 3 jours. Et puis on ne jeûne pas comme ça. C'est l'Esprit Saint qui nous donne la certitude de jeûner. Et l'Église nous donne 2 jours essentiels pour jeûner. Le mercredi des cendres qui marque le début du carême. Et le vendredi saint parce que c'est le jour où le Christ est mort. Voilà pourquoi l'Église nous dit c'est obligatoire de jeûner. Le vendredi saint c'est bientôt.
C'est dans quelques jours. C'est pour te dire que il n'est pas encore tard, même si tu as raté ton carême jusqu'à ce jour mardi, il est encore possible de jeûner. Je vous ai dit que tout le monde peut jeûner. À condition qu'il y a des gens qui sont malades, les grands malades qui souffrent. C'est interdit de jeûner parce qu'ils prennent les médicaments, on doit jeûner pour eux. Voilà. Sinon, il y a plusieurs formes de jeûne. Quand on va poursuivre l'enseignement, je vais vous montrer les différents types du jeûne. Les différents types de jeûne. Et n'oublions pas que le jeûne, comme a dit le Christ, il dit à ses disciples, pourquoi vous manquez de foi et vous êtes incrédules? Vous ne savez pas que ce genre de démon, il ne part que par le jeûne et la prière. Amen, amen. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois, si vous voulez chasser un mari de nuit, un esprit impur, le jeûne est nécessaire. Si vous voulez chasser une femme de nuit, un mari de nuit, un démon qui fatigue ton foyer, je te donne le secret. C'est des démons têtus. Tu veux avoir un enfant, tu veux sécuriser ton foyer, tu veux rentrer dans la grâce du mariage. Le jeûne est sine qua non. Parce que Asmodée est un démon impur. Il combat sans cesse le mariage. Il combat sans cesse la vie sentimentale. Voilà pourquoi on parle d'esprit impur, impur et succube. C'est pourquoi je vais faire une retraite du 12 au 13 mai en ligne sur ce thème. Parce qu'il y a certains démons, pour les chasser, ce n'est pas nos prières de feu qu'on fait là. Non, 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 non. Ce n'est pas nos cris. Il y a des démons où c'est le jeûne et la prière. Surtout les démons impurs, les démons de vice, les démons qui nous font tomber dans l'adultère et dans le sexe. Parce que c'est les démons les plus têtus. C'est des démons qui s'attaquent toujours à l'homme. Sans cesse, en répétition, cherchant nos faiblesses. Donc pour les vaincre, le jeûne et la prière s'imposent obligatoirement. Parce que leur manifestation démoniaque, c'est sur le corps. Ils agissent en esprit et c'est sur le corps qu'ils manifestent leurs œuvres impures. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Evelyne, Ghislaine, André n'ont pas compris parce qu'ils ne partagent pas. Sabrina, je te donne les secrets. On est dans la semaine 7. Il faut que tu saches prier. Voilà, Roland, merci. Le jeûne est indispensable pour chasser les démons, voilà. Têtus, qui fatiguent ton foyer, et les maris et femmes de nuit, les démons impurs, qui nous font tomber dans les vices du sexe. Voilà. Merci, Roland. Quand c'est comme ça, je peux continuer. Elle a bien compris. Elle a très bien compris. Sinon, le Christ n'allait pas dire, ce genre de démon-là, c'est le jeûne et la prière. Les apôtres sont allés chasser. Ils ont taillé. Ils ont fait toutes les pratiques. Ils ont tout fait. Le démon les dit, moi je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, je ne vous connais pas. Il les a bastonnés. Vous comprenez? Le jeûne est une arme puissante et efficace face aux grands démons. Je dis bien face aux démons supérieurs. Parce que les disciples ont rencontré des démons supérieurs. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu chasser le démon. C'est pourquoi le jeûne s'impose. Lorsqu'on vous donne de temps de jeûne, de préparation spirituelle, pour vous aider, c'est pour vous traiter spirituellement et corporellement pour vous faire du bien.
Voilà, voilà. Souvent, je vous donne des jeûnes, différentes sortes de jeûnes. À eau, jeûne sec, jeûne à fruits, à pain. Je vous donne ça pour vous aider. Voilà. Donc écoutez-moi très bien. Généralement, le jeûne poursuit deux objectifs. Il faut écrire. Généralement, le jeûne poursuit deux objectifs. Le premier objectif du jeûne, c'est la mortification. Il faut écrire. Il faut que je te montre comment ça se passe. La mortification. Oh, il faut que tu saches la puissance du jeûne. La mortification, elle consiste en la privation du corps de quelque chose d'important. Exemple, nourriture, boisson, plaisir sexuel, ainsi de suite. La mortification, qui est le premier objectif, lorsque tu vas jeûner, on se dit, ah, je vais jeûner, je ne vais pas manger. Déjà, tu te prives. D'accord? Tu te mortifies. Aujourd'hui, je ne mange pas. Aujourd'hui, je ne bois pas d'alcool. Je ne bois pas d'alcool. Ou bien aujourd'hui, bon, pendant ces 2 jours-là, je vais arrêter un peu le sexe. Je m'attends avec mon mari et voilà, j'ai dit, on va faire ça, ces 2 jours de jeûne, 3 jours-là, on va prendre un temps pour ne pas trop. Voilà, on va prendre un temps pour prier un peu. Oui, Paul le dit, hein. Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. Il dit, quand vous êtes mariés, c'est un commun accord. Donc, si tu es marié, que tu veux jeûner, ton mari doit être informé. Si tu es un homme, que tu veux jeûner, ta femme doit être informée, c'est un commun accord. Il faut que vous soyez d'accord d'abord. Il ne faut pas dire, non, comme j'ai pris toi seul, tu t'en vas jeûner. Et tu ne dis pas à ton mari, Satan va rentrer. Écoutez-moi bien. Ceux qui sont mariés et qui vivent en couple, quand vous voulez jeûner, ton mari ou ta femme doit être informé d'abord parce que vous êtes mariés. Je ne parle pas des célibataires. 1 Corinthiens 7 va lire, c'est là-bas. Sinon, si tu ne dis pas à ton mari et que là, il sent des envies et que tu le repousses, ne sois pas étonné qu'il va te tromper. Ne sois pas étonné que le démon va rentrer. Paul l'a dit. Amen. 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 Merci Roland. Est-ce bien? Oh, est-ce que tu peux partager? Je suis en train de pousser. Hein? Il faut que tu comprennes, tu dois savoir jeûner. Et à partir d'aujourd'hui, quand tu vas jeûner, parce que demain, mercredi, j'ai dit, nous-mêmes, amis de cet esprit-là, pendant les 3 jours-là, on va accélérer sur le jeûne et la prière. Mercredi, jeudi, c'est vendredi. On va accélérer. Voilà, obligatoire. Sois béni Marie-Nicole, Christelle, ta belle Sharon, Nathalie. On ne vous ne suivez pas. C'est Roland seul qui suit. Et puis c'est Franco-Émilie. Je vois les commentaires. Hein. Voilà. Quand vous êtes en couple et que vous voulez jeûner, il faut d'abord informer votre conjoint avant que... Voilà. 1 Corinthiens chapitre 7. Voilà, je crois, c'est ça. Hein. Voilà. Il faut informer. Sinon, Satan va venir vous tenter. Satan va venir détruire le couple. Voilà. Il faut informer. C'est un commun accord. On appelle ça un commun accord pour fermer les portes aux démons. Sinon, il va rentrer. Non, je jeûne. Il ne faut pas me toucher. Je dis, ne me touche pas, je jeûne aujourd'hui. Tu as gâté ton foyer comme ça, c'est terminé. Satan va s'emparer de ton mari. Ils vont le prendre. Et tu as dit que non, Seigneur, je prie depuis, je jeûne, et puis ça ne va pas dans la vie de mon mari. Tu ne jeûnes pas. Tu ne sais pas communiquer. Voilà. Sois béni ma fille Simone Kouakou. Amalia Labonne. Elle dit c'est vrai. Princesse, elle dit moi aussi je vous rejoins.
pour le jeûne de 3 jours. Merci ma fille. Rejoins-nous. Demain on commence. Nous, on a déjà commencé. Moi, j'ai déjà commencé même. Voilà. Donc, demain, tout le monde, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à ce que nous, on fasse tous le chemin de croix pour attendre la Pâque de notre Seigneur, la résurrection. Voilà. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est le premier objectif du jeûne. La mortification. L'Orientine dit moi aussi. Voilà, c'est bien. Quand vous écrivez un commentaire, vous partagez, je suis content. Christophe dit je vous rejoins aussi. Voilà. Le Tidom Pascal, Simone Kouakou. Vous suivez aujourd'hui, je suis content. Je suis heureux ce matin-là. Je sais qu'il y a de bonnes nouvelles qui vont descendre dans ma vie. Partagez, mettez des cœurs. Partagez. Premier objectif, c'est ça le jeûne. La mortification. Je vais arrêter un peu je vais arrêter mon mauvais caractère, je vais arrêter un peu de m'énerver. Je vais arrêter un peu de faire toujours des reproches à mon mari, à ma femme. Même si elle a fait une faute, je vais dire chérie, je t'aime quand même. Ça, c'est le jeûne. Même si mon enfant il a été têtu aujourd'hui, là, comme je suis en jeûne, je le bénis quand même. Je ne m'énerve pas, je ne tape pas. C'est ça là, le jeûne. C'est une mortification d'abord. C'est pas facile, hein? C'est un sacrifice, le jeûne. Un sacrifice. Ami, tu décides. Aujourd'hui là, on a parlé du silence. C'est pourquoi je donne souvent le jeûne silencieux. Dans la définition étymologique du jeûne, il y a faire silence. Moi je donne souvent le jeûne silencieux. Le jeûne silencieux. Les gens ne comprennent pas, c'est comme ça. C'est le plus compliqué, le jeûne silencieux. Parce que quand tu fais ce jeûne-là, c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que c'est un jeûne où tu dois fermer ta bouche. Tu regardes, ça ne te plaît pas, mais tu ne peux pas parler. C'est un jeûne. Ça boue dans l'intérieur. Tu as envie de cracher le venin. Mais le venin est là, parce que tu es en jeûne. Et c'est là que vient la grâce. C'est là que vient la grâce. C'est là que vient la puissance de ton jeûne. Alléluia. Amen, amen. Deuxième objectif que le jeûne poursuit, c'est la sanctification. Il faut écrire. Ça, c'est le plus gros problème de nous tous. La sanctification. Deuxième objectif. La sanctification nous rapproche de Dieu et nous purifie. Un jeûne vrai en appelle à l'amour de Dieu et du prochain, à la pratique de la justice et de l'aumône. Dans le cas contraire, il devient un exercice de yoga ou une grève de faim. Alléluia. On va écouter. Partagez. Écoutez bien. Partagez, écoutez cette partie. Alléluia. Alléluia. Deuxième objectif, le jeûne appelle à la sanctification. Donc, quels sont les éléments qu'on doit retrouver dans la sanctification pour dire que nous sommes en train de jeûner véritablement? Donc, le jeûne vrai, écoutez-moi bien, le jeûne vrai en appelle, écoutez bien, notez l'amour. Amour du proche, amour de Dieu d'abord. Amour de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que tu es en train de jeûner, tu dois prier, méditer la parole de Dieu, pratiquer les sacrements et adorer ton Dieu. Faire la messe. Amour de Dieu. Il n'y a pas d'abord amour de Dieu. Tout ce que Dieu aime, tu dois faire. Ce que Dieu aime, c'est la prière, la méditation, aller à l'église, à l'adoration. Donc, elle appelle à l'amour de Dieu. 2. À l'amour du prochain. L'amour horizontal, l'amour du prochain.
Amen. À faire du bien à ton frère, à ta soeur, en pratiquant ce qu'on appelle la justice et l'aumône. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de jeûner, ouvre tes yeux et cherche celui qui a faim. Cherche une veuve, cherche un orphelin, cherche un prêtre, cherche un berger qui a besoin d'aide. Pendant que tu es en jeûne, écoute-moi très bien. Je te montre les piliers. Pendant que tu es en jeûne, cherche à faire un acte de charité pendant le jeûne. C'est là que tu peux sceller ton alliance. Pratique la justice et l'aumône. Cherche à aller voir des orphelins. Cherche à faire du bien à quelqu'un qui a faim. Prends ton offrande. Va donner à l'église. Pose un acte de charité. Soit au secours catholique, soit à la Caritas. À faire le bien. Pendant que tu n'as pas compris, je suis en train de te montrer les secrets. Parce qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup de choses étranges. Si tu ne retrouves pas ces éléments qui font appel à la sanctification dans ton jeûne, j'ai dit que dans le cas contraire, il devient un exercice de yoga ou une grève de faim. Ça veut dire que tu dis que tu ne manges pas, mais tu ne pratiques pas le jeûne. Tu as une grève de faim pour maigrir. Non, je jeûne. Et c'est toi qui es énervé. Tu ne penses pas aux pauvres. Pendant que tu en jeûnes, il n'y a pas d'amour. Pendant que tu en jeûnes, tu ne pries pas, tu ne médites pas, tu ne vas même pas à l'adoration, à l'église, pour faire la prière verticale et la prière horizontale. Parce qu'il y a la prière verticale tournée vers Dieu et la prière horizontale tournée vers les hommes. Tu ne fais pas ça. Et tu dis tu jeûnes. Est-ce que quelqu'un peut partager? C'est la puissance du jeûne. On ne jeûne pas comme ça. C'est pourquoi c'est l'esprit qui nous donne la révélation de jeûner. Quand tu te lèves, que tu as envie de jeûner, l'esprit ça peut te dire, prends 2 temps de jeûne, 3 temps, pour jeûner par rapport à une situation. On dirait que tu n'as pas compris. Estelle, René, Zéphyr, Albert Sadio, soyez bénis. Quand le demain tu vas commencer ton jeûne, tu vas voir la puissance et l'efficacité. Mercredi, jeudi, vendredi. Tu vas voir la puissance de ton jeûne. Tu vas voir la différence. Si tu écoutes bien l'enseignement que je te donne là, et que tu fais le jeûne qu'il faut, tu vas voir la différence. Toi-même, tu vas sentir une différence que ton esprit est proche de Dieu. Tu vas sentir une joie. Tu vas sentir un amour. Tu vas sentir que tu es proche de Dieu. Et tu vas sentir qu'il y a l'exaucement qui arrive quelque part. Jeanne Zari, Mireille Djédjé. Waouh, Seigneur. Merci. Voilà, Franco Emily dit, pendant le jeûne, essayez de faire un acte de charité pour sentir la... Voilà. Parce qu'il y a des gens qui jeûnent et puis c'est eux qui sont énervés. Non, laisse-moi, je jeûne, il ne faut pas m'énerver. Donc même ça que tu jeûnes. Quand tu jeûnes, même logiquement, on ne doit même pas savoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est la première partie. Demain, on continue la deuxième partie. Hein. On va pousser. On va pousser. On va vous montrer les secrets et la puissance du jeûne. Vous allez voir la puissance du jeûne. Des foyers vont changer. Vous allez voir que le démon qui ténèbre ton foyer, qui a mis sa main sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants, il va lâcher prise. Jésus l'a dit. Le jeûne et la prière qui chasse ce genre de démons. Est-ce qu'on peut partager maintenant? On a 399. Est-ce qu'on peut pousser? On peut faire 10 partages. Juliana, on ne devrait pas compris, hein? Je ne vois pas les partages. Je cherche les partages. Est-ce qu'on peut partager, maître de cœur?
le jeûne occupe une place très importante dans les rites religieux. Amen. Même en l'islam, même nos ennemis, lorsqu'ils nous en veulent, ils jeûnent. Un exemple, par exemple, lorsqu'un sorcier ou un mystique te veut du mal, il va aller prendre un temps de répit pour jeûner d'abord. Il ne va pas manger, peut-être ni boire, et il va faire des pratiques contre toi. Le jeûne occupe une place très importante dans la religion. Dans toutes les religions, qu'elles soient religion christianiste, islamique, païenne, animiste, ils jeûnent. Ils jeûnent. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut faire attention et introduire le jeûne dans ta vie et la prière. Est-ce que tu m'as compris? Je prends un exemple, par exemple, la liturgie juive connaît un grand jeûne au jour de l'expiation. On voit ça en Actes, en Luc. Des jeûnes collectifs au jour de l'anniversaire de malheurs nationaux. Voilà. Il peut y avoir, par exemple, des choses étranges qui se passent dans la famille ou dans le pays. On peut décréter un jeûne national. Un jeûne national. Le pape nous dit, par exemple, puisque le monde vit des bouleversements, tout le monde doit jeûner. Il peut décréter ça. Un jeûne mondial. On voit ça aussi chez les Juifs. Amen. C'est important. Et on voit ça avec les apôtres. Avant d'aller en mission, ils jeûnent, ils se préparent. Ils se préparent pour aller en mission. Il faut jeûner. Il faut jeûner, prier. Voilà, il faut des jeûnes répétés. Amen. C'est important, frères et sœurs. C'est un grand secret, le jeûne. Je vais vous donner quelques cas de jeûne dans la Bible. Écrivez. Je vais vous donner quelques cas de jeûne. Quelques cas, simplement quelques cas. Quelques cas de jeûne. Je prends le jeûne de Moïse. Jeûne de 40 jours et 40 nuits pour recevoir les tables de la loi de la part du Seigneur. Exode 34, 28. Deutéronome 9, 9. Et pour sauver le peuple d'Israël de l'extermination que le Seigneur avait promis. Deutéronome 9, verset 25 à 29. Voilà l'exemple de Moïse. Vous voyez? Alléluia. Il y a l'exemple aussi de Josaphat. Josaphat jeûne pour avoir la direction du Seigneur dans le combat contre Moab, Ammon et leurs alliés. 2 Chroniques 20, versets 2 à 3. Josaphat, il cherche la direction du Seigneur parce qu'il est en combat, il est en combat. Vous voyez qu'il faut jeûner pour entendre la voix de Dieu. Il faut jeûner. C'est pourquoi il y a le silence dans le jeûne. Parce qu'il faut rester à l'écoute de Dieu. C'est important. Josaphat cherchait la direction du Seigneur par rapport à ses ennemis qui le combattaient. Il y a aussi le jeûne de Daniel. Daniel jeûne pour chercher la délivrance d'Israël.
Voilà. Daniel 10, verset 2 à 3. Voilà. Pour Daniel, écoutez très bien. J'ai pris 3 exemples. Le jeûne de Daniel, il cherchait la délivrance d'Israël, la délivrance de son pays. Vous voyez comment? Pour chercher la délivrance d'un pays, il faut chercher à jeûner. Pour rester à l'écoute. Et quand on lit Daniel chapitre 10, regardez, pendant que Daniel jeûnait, il est rentré en lui-même, il a vu que c'est le secret qu'il fallait pour que Israël soit délivré. Pendant que Daniel jeûnait, Dieu avait entendu sa prière et l'archange Gabriel, qui est l'archange messager, est venu avec les ossements. Mais la Bible dit que l'archange, le démon de Perse, s'est opposé à Saint Gabriel l'archange. Il a eu un combat dans le ciel pendant 21 jours. 21 jours. Ils ont lutté pendant 21 jours. Or, Daniel était en jeûne et prière. Pendant 21 jours, Gabriel n'a pas pu vaincre le démon de Perse. Gabriel a appelé Saint Michel Archange, l'un des premiers anges du Seigneur. Et Saint Michel Archange est venu vaincre le démon de Perse. Parce que les démons sont aussi des archanges, des démons, des anges déchus. Vous voyez? Mais c'est dans le jeûne de Daniel pour chercher la délivrance. Voilà pourquoi faire ça. Écoutez-moi très bien. Pour vaincre les esprits territoriaux. Écoute, les esprits familiaux, les esprits qui règnent dans un lieu, dans un quartier, c'est le jeûne et la prière. Parce que quand un démon règne sur la famille, un démon règne sur le foyer, un démon règne sur une personne, pour sauver la personne, c'est le jeûne et la prière. C'est des démons d'ordre supérieur. Parce qu'ils ont plusieurs charges. Ils gèrent toute une communauté, tout un pays ou toute une famille. Donc, pour faire le fait tomber, il faut que tu élèves ton âme vers Dieu par des mortifications, par la sanctification, pour entendre la voix de Dieu, pour pouvoir attirer la puissance de Dieu. Il faut jeûner. Ouais, merci à Princesse. Voilà quelques exemples. Voilà. Vous voyez comment c'est? Par des grands combats. Quand vous vivez un grand combat, une vie très difficile et compliquée, faites appel au jeûne et la prière. Retirez-vous à en pèlerinage, allez en retraite. Commencez à vous retirer de la société du monde et allez sur la montagne. Allez écouter Dieu, allez demander à Dieu la direction. Seigneur, regarde mon foyer. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon mari qui était si gentil au départ et il est devenu étrange. Seigneur, regarde ma femme, elle était ceci. Dieu va te montrer la direction. Qu'est-ce qui a créé cela et il te donnera la solution. Dans le jeûne, on trouve la solution. Il m'a dit, voilà ce qui s'est passé, et ton mari, et ta femme, et tes enfants. Mais voilà ce que tu dois faire en retour pour que l'ordre revienne dans la maison. Oh, tu n'as pas compris. C'est trop fort pour toi. Tout ça se passe dans le jeûne, dans le retrait. C'est pas pendant que vous êtes là en train de vous chamailler, tu es ceci, tu es cela, c'est pas comme ça. Dieu ne parle pas dans le bruit. Dieu parle dans le silence. C'est pourquoi la définition étymologique du jeûne, il y a le silence dedans. Le silence dedans. Parce que le silence te prête l'oreille vers le Seigneur, la verticale. Voilà. Mais beaucoup disent, je ne peux pas jeûner. Moi, je ne peux pas jeûner. Vous avez oublié que, mettez des cœurs, partagez, frères et sœurs. Partagez. Nous avons oublié que l'un des plus grands péchés capitaux, c'est la gourmandise. La gourmandise, là, ça peut t'envoyer en enfer. Il y a des démons derrière. Il y a des démons qui vous poussent à manger. D'autres mangent à 2h du matin. Ils ont mangé le matin, à midi, le soir. Mais après, tu as des maladies étranges. Il y a des démons qui possèdent des personnes. C'est des démons de la gourmandise.
Dans les 5 péchés capitaux, il y a la gourmandise dedans. Ce démon-là t'empêche de jeûner. Lorsque tu commences à jeûner net, il commence à mettre des idées dans ta tête. Il dit, mais non. Faut pas jeûner. Tu arrives à midi, tu coupes ton jeûne. Moi, je ne peux pas jeûner, je ne peux rien faire. Oh, tu n'es pas malade. Tu n'as rien. C'est un démon qui fait ça. Et tu manges. Toi, c'est ton Dieu, c'est ton ventre. Comme a dit Jésus, eux, leur Dieu, c'est leur ventre. Ils sont comme des poulets, excusez-moi. Dès qu'ils se lèvent le matin, ils mangent jusqu'au soir, puis ils dorment. Ça c'est les poulets qui font ça. Alléluia. Il faut partager. Donc, il y a plusieurs exemples. Hein. Il y a plusieurs exemples. Il y a plusieurs exemples. Il y a plusieurs exemples. Donc, vous allez prendre ça comme exemple. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a d'autres exemples. Hein. Il y a le jeûne, par exemple, l'exemple de... Je vous donne encore des exemples. L'exemple de Esdras. Esdras, jeûne d'humilité pour demander à Dieu la protection pendant le voyage. Alléluia. Et quand vous jeûnez comme ça pour un voyage, il y a toujours un ange qui vous accompagne qui s'appelle l'archange Raphaël. C'est l'archange des voyageurs. Tu veux voyager pour aller quelque part où tu veux chercher un visa. Tu veux, Seigneur, je dois aller voyager. Logiquement, le secret que nous avons dans l'église, l'archange qui nous accompagne en voyage s'appelle Saint-Archange Raphaël. Il faut chercher à le connaître. Voilà, il te donne le secret, Esdras. Donc, tu as un projet, tu veux voyager pour aller quelque part. Si tu veux que l'ange t'accompagne, il y a un temps de jeûne et de prière pour libérer l'ange, l'archange Raphaël, pour qu'il t'accompagne dans ce voyage. Donc, on peut voir ça dans Esdras chapitre 8, verset 21 et suivant. Je donne le verset en même temps. Je donne le verset en même temps. Quelqu'un me suit? Voilà. Je te donne en même temps l'exemple et le verset. Voilà. Ne faites plus rien au hasard. Ne faites pas les choses au hasard. Voilà. Je prends aussi un autre exemple. Je donne encore les exemples si vous voulez. Hein. Je donne encore les exemples. Je donne encore les exemples. Néhémie. L'exemple de Néhémie. Jeûne pour demander l'aide du Seigneur dans la construction des murs détruits de la ville de Jérusalem. Un jeûne de repentance. Waouh! Tu veux construire un projet. Seigneur, je veux bâtir ma maison. Mais regarde Néhémie, l'exemple de Néhémie dans la Bible. C'est Néhémie chapitre 14, verset 9. Non, chapitre 14. Oui, chapitre 14. Chapitre aussi. Oui, chapitre 14, voilà. Néhémie 14. Néhémie 14. Il jeûne pour la construction de son projet. Des murs de la ville de Jérusalem. Mais il y a des gens, ils ont un projet. Ils se lèvent comme ça pour aller faire un projet. Même ton ennemi, avant d'aller faire un projet, il va consulter son démon. Il va consulter son féticheur. Mais il faut consulter Dieu avant de commencer à bâtir ton projet de commerce, de maison, d'élevage. Consulte le Seigneur comme Néhémie. Pour consulter le Seigneur. Je vous donne les versets pour que vous partiez lire. Pour que vous changez votre manière de jeûner et de prier. Il a jeûné. On continue si vous voulez. Je donne des exemples encore. Esther. Aïe aïe aïe. Le jeûne de Esther.
Esther jeûne pour sauver les Juifs du génocide. Voilà. Vous voyez que dans votre pays, il y a des tempêtes, des cyclones. Vous voyez, il y a la guerre. Esther, qu'est-ce qu'elle fait ici? Pour ne pas que qu'on dise génocide, c'est une extermination des Juifs. Le roi dans ce temps voulait exterminer les Juifs. Et Esther prend 3 jours de jeûne sec, sans manger, sans boire. Esther, chapitre 4, verset 16. Du génocide. Dans ta famille, il y a beaucoup de morts. Dans ton pays, il y a beaucoup de guerres. Il y a beaucoup d'agressions. Beaucoup de meurtres. Mais voilà, Esther donne l'exemple. Elle donne l'exemple d'Esther. Oh Seigneur Jésus. On dirait que tu n'as pas compris. Est-ce que vous suivez même? C'est-à-dire qu'il ne suit pas l'enseignement ou quoi? Vous suivez. Voilà Roland qui dit le jeûne d'Esther pour sauver les Juifs de la génocide. Voilà. Voilà. Elle fait ça pour protéger le peuple. Elle seule, elle s'élève, son jeune, elle s'élève, elle jeune. Amen. Le jeûne de Joël. Jeûne pour rechercher la face de l'Éternel et les grâces perdues. Un jeûne de repentance. Joël chapitre 2, versets 12 à 13. Joël jeûne pour retrouver les grâces. Souvent on peut tomber en tant que chrétien, tu peux tomber dans le péché, tu peux avoir des moments de faiblesse, abandonner le Seigneur. Tu peux avoir un temps de sécheresse. Amen. Pour retrouver les grâces que tu as perdues. Le parler en langue a disparu. Les prophéties ont disparu. La prière de puissance a disparu. Les miracles qui se prennent dans ta main ont disparu. Tu ne retrouves plus les grâces que tu avais avant. Lorsque tu étais chaud zélé, les grâces sont parties. Tu ne comprends plus rien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent bien et après ils commencent à perdre beaucoup de choses. Donc pour retrouver ces dons, l'exemple qui nous est donné, c'est l'exemple de Joël. Joël chapitre 2, verset 12. Il jeûne de repentance. Il se répand de tous ses péchés. Parce qu'il a perdu ses grâces. Parce que le péché a fait que les grâces se sont éteintes dans sa vie. Il n'arrivait plus à faire ce qu'il pouvait faire avant. Voilà. Pour retrouver les grâces et les dons. Il y a des gens que Dieu a appelés il y a longtemps. Ils étaient au renouveau, chauds, dans les charismatiques. Ils ont prié, après ils ont disparu. Ils sont entrés dans des trucs étranges. Ils ont perdu toutes les grâces. Leur don de rêve, leur don de vision, leur don de servir le Seigneur, leur don de servir l'église. D'autres ont été blessés, ils ont fui l'église. Pour retrouver toute cette grâce que tu as perdue, il te faut un jeûne de repentance. Et tu vas voir que le Seigneur va venir te répondre. Tu prends l'exemple de Joël et tu fais ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de choses à dire sur le jeûne et la prière. Je n'ai pas encore fini. L'enseignement est long. Mais aujourd'hui, c'est la première partie. Demain, je parlerai de l'importance du jeûne. Demain, je vais parler de l'importance du jeûne demain. Et là, on va continuer. Amen. Et je vous donne maintenant le jeûne du Seigneur Jésus-Christ. Le jeûne du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui n'en avait pas besoin, il jeûne tout juste après le baptême, dont il n'avait pas besoin non plus,
nous en donner l'exemple avant sa victoire sur Satan et ses tentations. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Luc chapitre 4, verset 1 à 13. Jésus n'avait pas besoin de se baptiser, il n'a pas besoin de ça. Mettez des cœurs partagés. Il n'a pas besoin de jeûner, il est Dieu. Mais il nous donne l'exemple. Amen. Pour avoir la victoire sur Satan, tu dois jeûner. Ah oui. Tu dois jeûner. Et c'est dans le jeûne qu'il a vaincu la tentation. Donc si vous voyez que vous êtes beaucoup tentés, la tentation là, on ne peut pas arrêter la tentation. Écoutez-moi bien. Tout le monde de A à Z, du pape jusqu'au dernier chrétien, tout le monde est tenté. Donc le jeûne vient à notre secours pour éteindre les flammes du tentateur comme Jésus l'a fait au désert. Ah oui. Parce que quand le diable vient te tenter, tant qu'il n'a pas encore eu ce qu'il veut de ton corps, il ne va pas te lâcher. Donc pour le vaincre, tu rentres dans un temps de jeûne et de prière. Ça te donnera la force pour éteindre les flammes du diable. Parce qu'il y a des tentations quand ça arrive. Si tu ne rentres pas en jeûne et prière, tu risques de perdre la foi. Oui. Voilà comment les chrétiens perdent leur grâce. Est-ce que tu peux partager? On a 406 personnes. Si on poussait un peu les partages. C'est pourquoi je vous ai dit que pour vaincre les démons impurs, les démons supérieurs, c'est le jeûne et la prière. Si tu ne jeûnes pas, tu ne pourras jamais changer de vie. Ils vont te gouverner. Tu vas aller chanter Alléluia, Amen. Tu vas venir aux prières, au groupe de prière, mais tu seras la même personne. Tu seras à l'état 0 ou à l'état moins 5 encore, moins en bas. C'est pourquoi il y a des gens qui ont duré dans le charismatique, dans l'église, mais ils n'ont jamais changé. Ils ne connaissent pas. Ils n'ont jamais changé. Ils sont restés les mêmes personnes. Ils ne changent pas. Et le Christ nous donne l'exemple. Pour avoir la victoire, il va jeûner, il va au désert, il jeûne et il gagne son combat. Je donne aussi un dernier exemple. Barnabé et Saul. Barnabé et Saul. C'est-à-dire c'était Barnabé et Paul. Jeûne avant le départ en mission. Actes chapitre 13, versets 2 à 3. Vous avez des missions d'évangélisation. Vous voulez aller en mission de travail. Ah, on m'a envoyé en mission dans tel lieu. Quand vous allez dans un lieu, n'oubliez pas que chaque lieu est régi par des lois. Et chaque lieu, il y a des démons qui les contrôlent. Il y a des anges aussi qui les contrôlent. Donc le moment où tu jeûnes, tu dis Seigneur, moi je m'en vais dans telle région, j'ai été envoyé en mission. Où je vais pour prier, je vais pour évangéliser, je vais pour un boulot. Tu rentres dans un temps de jeûne avant le départ. C'est pourquoi je vous dis une chose, écoutez-moi très bien. Je vous ai dit, amis du Saint-Esprit, il y a une chose que je ne rigole plus avec. Si vous voulez aller en voyage au pays, allez voir ou saluer vos parents, préparez-vous avant de partir. Il y a des personnes qui sont allées, qui sont restées là-bas, morts. D'autres sont devenus des cancers, morts. Je dis ça par expérience, parce que nous sommes sur le terrain. Voilà pourquoi avant d'aller à un voyage ou à une mission, il faut prendre un temps pour interroger Dieu. Et quand tu parles de ne pas faire ce qu'il ne doit pas faire, quelqu'un me comprend? Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Voilà. Donc soyez bénis. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai donné des exemples. Demain, je parlerai de l'importance du jeûne. Amen. De l'importance du jeûne. Je vous rappelle et je vous informe. À partir de demain, tout le monde ami du Saint-Esprit
Tout le monde rentre en jeûne et prière. Méditation des évangiles du jour. Tu peux faire ton rosaire, tu fais ton rosaire. Mercredi, jeudi, vendredi. Voilà, c'est 3 jours. Important parce que le temps pascal est le plus grand temps de l'église. Ce n'est pas du jeu, c'est le plus grand temps de l'église. Donc demain nous tous, obligatoire, avec cet esprit, obligatoire. Obligatoire. Voilà. Nous sommes déjà dans la semaine 7. D'autres ont commencé à jeûner déjà. D'autres ont commencé à jeûner. Donc toi aussi c'est le moment. Je vous donne des informations du 12 au 13 mai. Commencez à vous inscrire pour la retraite. Toby et Sarah, esprit incube et succube, mari et femme de nuit. C'est important. C'est des mots têtus. Il faut les chasser. Parce qu'ils vont, ils reviennent. Ils aiment les allers-retours. Il faut les chasser. Inscription pour les gens de l'île Maurice avec la sœur Claudette. Les autres, vos bergères et moi-même, 30 euros, 20 000 francs, CFA, 35 $ pour la retraite. C'est la retraite. Les places sont limitées pour la retraite. Donc ne soyez pas étonnés si après il n'y a plus de place. C'est le mois prochain. C'est le mois prochain. Il y aura problème de place. Donc c'est maintenant, j'ai déjà annoncé ça depuis. Voilà. Les places se font rares aussi pour les pèlerinages à Lourdes. Quand je ne vais plus parler de ça, c'est qu'il n'y a plus de place. Il y a encore quelques places. Pas assez. Ceux qui veulent aller en pèlerinage à Lourdes, pour que je puisse les suivre et prier pour eux, personnellement, contactez-moi au 0033 753 89 28 10. Je vous ai dit, c'est important les pèlerinages. C'est important les retraites. C'est pourquoi l'église, toujours on organise des pèlerinages, des retraites. C'est la rencontre du Seigneur. Quand tu veux rencontrer le Seigneur, on ne va pas en touriste. On ne va pas à Lourdes pour que je m'en vais en touriste. On va pour méditer, rencontrer Jésus. On va pour prendre son miracle et retourner. Tu ne peux pas aller à Lourdes et puis tu reviens, tu es la même personne. C'est que tu es allé en touriste. Voilà, tu es allé en touriste. Parce qu'il y a beaucoup de miracles qui se passent. Miracles. Mais si tu reviens que tu n'as pas de miracle, il faut te revoir. Va t'asseoir, tu as un problème. C'est pourquoi on organise cela. Pour profiter des retraites, même au niveau de vos paroisses, les gens aussi organisent des retraites aussi, vous pouvez partir. Donc inscrivez-vous pour les pèlerinages. Ceux qui veulent partir, vous m'appelez 0033 753 89 28 10. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas aussi que le 29, je crois que le thème, c'est mon thème le plus fort. Mon thème que j'aime bien, je pense que c'est l'effusion de cet esprit, le 29 avril. Le 29 avril de 13h30 à 17h. Voilà. L'effusion du Saint-Esprit. Donc en avril, là, 29 là, tout le monde, tu dois être là. Ah oui, avril, le 29 avril, à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Adresse 41, avenue de la République, 77 380, comme la ville France. Même les gens qui sont en Italie, en Belgique, il y en a qui quittent en Suisse pour venir. Vous pouvez être en Belgique, vous pouvez venir à la prière, c'est 2 heures de temps. En Italie, vous pouvez venir à la prière. Venez à la prière.
du Saint-Esprit. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Déjà, vous avez eu déjà les bases du jeûne. Les bases. Allez l'écouter bien l'enseignement après. Demain, avant de commencer ton jeûne. Ce jeûne est pour te préparer à la Pâque, à la résurrection du Christ. Pour que tu sortes avec ta victoire. Pour que tout ce qui était mort en toi ressuscite avec le Christ. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci à Simon Kouakou. 0033 753 89 28 10. Voilà. Donc, soyez bénis et prenez soin de vous. On se retrouve demain, 9h30 de Paris, 9h30 de Paris, et 7h30 GMT et 11h30 de l'île Maurice. Ce soir, nous aurons encore le chapelet avec la sœur Claudette. Hier, on était un peu nombreux, c'est bien. Venez encore suivre le rosaire. Après la messe, c'est le chapelet qui est la plus grande prière de l'église. Voilà, moi j'aime ça, j'aime la prière du rosaire du chapelet. J'aime ça. Voilà. Donc, n'oubliez pas que ce soir, il y a direct avec la sœur Claudette qui va prier avec nous. Voilà, soyons nombreux encore ce soir pour la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, bonne et sainte semaine sainte. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen, amen. Alléluia.